Bonsoir à tous. Soir d'info en seconde partie qui reçoit M. Mamadou Lamine Dianté de Yewwi Askan Wi. Bonsoir. Bonsoir, Victor. Alors, Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, accusé dans une affaire de viol présumé, a été entendu pour la première fois dans le fond du dossier. Quelle est votre lecture sur ce qui s'est passé aujourd'hui, Ousmane Sonko, face au doyen du juge? Oui, je crois que merci pour l'invitation et nous saluons également les téléspectateurs et les téléspectatrices de TFM. Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko, il a dit hier lors de sa déclaration que c'était une procédure ordinaire, que c'était tout à fait normal, d'autant que lui-même, ayant constaté que le dossier avait pris environ 18 mois, alors que lui-même, en tant que principal inculpé, il n'a pas été entendu sur le fond du dossier, et que, étant sous contrôle judiciaire, il était important aujourd'hui d'éviter cette affaire à des choses beaucoup plus importantes. C'est que déjà, on s'achemine vers la présidentielle de 2024. Tant qu'il est sous contrôle judiciaire, évidemment, il ne pourra pas mener à bien ses activités, notamment en dehors du territoire national. Évidemment, il a demandé à tout le monde de rester calme, que c'est à sa demande que le juge l'a appelé. C'est vrai que ça a coïncidé avec son activité qu'il menait auprès de ses bases à travers donc le Némé-Koutour. Il était donc obligé de suspendre cette activité pour venir répondre à cela et il fallait donc apaiser les populations. Oui, alors sans vouloir bien sûr trahir ou bien le secret de l'instruction, bien entendu, mais nous avons eu quelques informations comme quoi il n'a pas voulu répondre quand même. Il n'a répondu d'ailleurs à aucune question du doyen des juges. Oui, en fait, moi, j'ai pas les... Est-ce que ça n'attise pas le feu quelque part s'il ne veut pas répondre? J'ai pas les minutes de l'audition, d'autant que c'était totalement secrète. Il est clair que nous l'avons rencontré dans son domicile hier en tant que conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. Il nous avait assuré que, puisque c'est à sa demande, il était important qu'il puisse aller et dire toute la vérité sur cette affaire-là. Et après, il va sortir. Maintenant, ceux qui détiennent aujourd'hui ou ceux qui sont dans le secret de l'instruction, peut-être que pourront dire, mais ça, je vois très mal que vous demandez à être entendu et qu'au moment de vous entendre, on vous pose des questions et vous refusez de répondre. En tout cas, des déclarations que j'ai suivies de ces avocats, tel n'a pas été le cas. Je crois qu'ils ont dit que ça s'est très bien passé. Il a répondu que c'était dans une ambiance bon enfant et qu'il a très bien répondu à toutes les questions et que probablement, si le droit est dit, on doit aller vers un non-lieu afin que véritablement le contrôle judiciaire soit levé. Alors, quand on a suivi hier la conférence de presse de Yewwi Askan Wi, vous maintenez toujours que cette affaire est une affaire purement politique, c'est une cabale politique. Oui, en fait, c'est un complot. C'est ce que Ousmane Sonko a dit. Nous considérons que c'est une cabale. Je dois simplement dire que le fait de dire que le dossier est purement politique ne débute pas avec la déclaration d'Ousmane Sonko, mais c'est dans les faits. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un citoyen sénégalais qui dit avoir des problèmes de dos, qui a mal quelque part, qui a des douleurs dorsales et qui voudrait trouver quelqu'un pour lui soigner cela. Il va dans un salon attitré, c'est un salon de massage. Il y va. Vous savez, quand on cherche à vous créer des problèmes, on peut toujours le faire. Je peux venir sur votre invitation à la TFM et que quelqu'un mette quelque chose dans mon véhicule. Je sors là, un gendarme m'attrape pour me dire que tu es un trafiquant de drogue. Donc, il est allé là-bas, on a monté toute une cabale pour pouvoir lui mettre le grappin dessus. Il a été suffisamment intelligent pour le comprendre. Et je dois rappeler que M. Ousmane Sonko n'a jamais refusé de déférer à une convocation. Je crois qu'on entend plein de choses sur la question. Mais si on veut rétablir les faits, c'est qu'Ousmane Sonko n'a jamais refusé de déférer à une convocation. C'est dans la forme qu'il a dénoncé, parce qu'il ne pouvait pas être député à l'Assemblée nationale, couvert du manteau de l'immunité parlementaire et qu'on veuille, comme un vulgaire citoyen, le convoquer à la gendarmerie. Il a considéré que
la gendarmerie a le droit de le convoquer, mais qu'on y mette les formes, parce que lui, il est député, il a une immunité parlementaire, il faut d'abord qu'on lève son immunité parlementaire. Oui. Je crois que c'était ça sa première déclaration. Et quand cela a été fait dans la manière que tout le monde connaît, il a décidé que malgré tout, puisqu'ils ont contribué à lever son immunité parlementaire, il allait déférer à la convocation. Oui. Donc, aujourd'hui que on s'en trouve à ce niveau-là, je considère que le droit sera dit. Et nous comptons sur le sens des responsabilités du juge. Je crois que l'occasion est donnée à la magistrature de montrer toute son autonomie, si tant est-il que la justice est indépendante, pour dire le droit, afin que dire le droit, cela veut dire quoi? Dire que Ousmane Sonko est exempt de tout reproche. Oui, mais vous savez, et laisser rentrer chez lui tout simplement. Vous savez, c'est ça, dire le droit. Juridiquement, oui. Le dossier est totalement vide. Il dit qu'il va faire une conférence de presse. Il a des preuves à l'appui que c'est une cabale, que c'est un complot. Il va prouver au peuple sénégalais et à l'opinion internationale que c'est un complot. Et si c'est sur ces faits-là que le juge doit se fonder pour dire le droit, nous avons espoir qu'on va vers... Mais est-ce que quelqu'un qu'on accuse de viol, même s'il jouit encore de sa présomption d'innocence, peut dire que ce dossier est vide, alors qu'on ne sait pas le dossier qui est entre les mains du doyen des juges? Binda, on ne sait pas ce que le juge détient entre ses mains. Vous savez, moi je ne veux pas porter du jugement sur cette marginale, oui. Parce que je considère qu'aujourd'hui, aucun Sénégalais sérieux n'aurait souhaité que cette fille soit sa sœur ou soit sa fille, oui. Parce que elle a déjà menti aux Sénégalais. Et le mensonge est un comportement. Il ne s'agit pas de dire il me l'a fait une fois, ou bien il faut le faire plusieurs fois pour qu'on sache que c'est un menteur. Elle a dit à la face du monde qu'elle était enceinte. Où est le sort de cette grossesse aujourd'hui? Si c'est un mensonge, ça veut dire qu'on est en face d'une menteuse. Alors, sur la question, vous savez, aujourd'hui, quand vous allez dans un salon de massage et que les gens montent tout un scénario qui est très mal monté pour vous enfoncer afin que vous ne puissiez pas jouir de tous vos droits, vous êtes en mesure d'apporter toutes les preuves prouvant que vous n'êtes pas l'auteur de ce qu'on vous accuse et qu'en réalité le juge puisse dire le droit. Oui. Donc vous avez donné le verdict avant l'heure? Non, on ne donne pas le verdict. Vous savez, nous, ce que nous souhaitons, c'est la manifestation de la vérité. Parce que vous savez, M. Ousmane Sonko était un inspecteur des impôts et domaines. Dans ce pays-là, quand on n'a rien à vous reprocher sur ce plan-là et qu'on cherche de faux alibis pour vous enfoncer, cela dit que vous êtes un homme qui est d'une honnêteté et d'une intégrité irréprochable. Alors, on a tout tenté. Voilà un homme qu'on a accusé, qu'on a traité de tous les noms d'oiseaux. C'est un salafiste, c'est un rebelle, il a une force spéciale, il a ceci ou il a cela. Et aujourd'hui, nous savons que tous ceux qui sont friands de promotion pensent qu'il faut qu'ils s'attaquent gratuitement et avec beaucoup de facilité à Ousmane Sonko. Et comme le maître des séances aime promouvoir ceux qui s'attaquent à lui, je crois qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui doivent leur promotion à une attaque mal placée contre la personne d'Ousmane Sonko, qui est un honnête citoyen. Il est important donc aujourd'hui qu'il ait demandé à ce que l'instruction poursuive son cours, parce qu'il est convaincu qu'on va vers un non-lieu. Oui. Parce que dans cette affaire-là, où il n'y a aucune preuve, parce que cette bonne dame-là, elle n'est pas la première à soigner Ousmane Sonko. Pourquoi c'est tombé sur elle? Celle qui le faisait avant, pourquoi elles n'ont pas accusé Ousmane Sonko de quoi que ce soit? Pourquoi c'est cet enfant-là qui le fait? Parce que simplement, elle est aussi doublée d'une marionnette. On est capable de la manipuler, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, qu'elle veuille qu'à partir de cette affaire-là, qu'on puisse enfoncer Ousmane Sonko, je pense que les Sénégalais ne seront pas d'accord, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, nous incarne l'espoir de tout un peuple. Hein? Et il est important qu'avant d'accéder à la magistrature suprême, n'est-ce pas, qu'il puisse aujourd'hui éviter que pareilles situations ne puissent entacher sa réputation. Est-ce que Yewwi n'est pas en train quand même de mettre la pression sur la justice? Non, là, Yewwi ne met pas la pression sur la justice. La coalition Yewwi Askan Wi se veut simplement un lanceur d'alerte, éviter qu'on puisse aller vers des développements qui puissent être
préjudiciable à la paix, à la stabilité de ce pays. Nous savons que si c'est le dossier qui doit être traité, si évidemment le droit doit être dit, évidemment nous n'avons aucune crainte. Mais on n'aimerait pas qu'on en profite pour donner une autre tournure au dossier afin d'aller vers l'élimination de Ousmane Sonko à la course à la présidentielle. Et nous savons que même si la coalition Yewwi Askan Wi était consentante pour cela, évidemment le peuple ne l'a pas accepté. Et puisque la justice est dite au nom du peuple, évidemment nous souhaitons que le juge d'instruction puisse dire le droit. Parce que hier on a entendu Khalifa Sall dire qu'on ne va pas accepter que Macky Sall continue à liquider des adversaires politiques. Oui, mais si Khalifa Sall le dit, c'est un exemple vivant. Il a payé au prix fort ces agissements du président Macky Sall. Donc il aimerait également éviter que pareille situation ne se reproduise. Et lui, il est passé par là. Avant lui, il y avait Karim Wade. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas que ce soit autour d'Ousmane Sonko, parce que sinon, après, à qui le prochain tour? Quand on entend Yewwi dire que la justice, nous avons une justice aux ordres, quand même, est-ce que c'est pas trop, ce n'est pas trop un mot de plus? Bon, j'ai pas suivi cette déclaration des responsables de Yewwi Askan Wi, mais ce que je peux dire, c'est que nous avons la conviction... Le responsable du PUR l'a dit et vous étiez là-bas dans la salle. Oui, mais moi, nous avons la conviction qu'il y a des juges qui sont totalement indépendants. Surtout parmi les plus jeunes aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs heureux parce que ça nous montre que l'avenir est là. Avant eux, il y avait un juge qui était là, qui est aujourd'hui connu de tout le monde, qui est une référence pour tout le monde, c'est le juge Kéba Mbaye. On aimerait qu'il y ait plusieurs juges Kéba Mbaye. Maintenant, on sait aussi qu'il y a des brebis galeuses à qui on fait faire des choses n'importe comment. Et évidemment, si ce sont ces juges-là à qui on a affaire, on aimerait quand même leur rappeler que nous sommes dans un pays de droit et que la justice est rendue au nom du peuple, évidemment. Et quand on a un dossier de ce genre-là, il faut dire le droit, rien que le droit. Alors, on a aujourd'hui aussi, il y a eu une autre affaire. 5 parmi les bodyguards de Ousmane Sonko ont été arrêtés pendant qu'il était en audition. Et on a entendu lui-même dire que ça ne passera pas et qu'il donne rendez-vous demain pour une grande conférence de presse. Il a écrit sur sa page Facebook. Est-ce que cela veut dire que nous allons encore vers des lendemains un peu chauds? On ne l'aurait pas souhaité. On l'aurait pas souhaité. Mais vous savez, je crois que l'acharnement est excessif. Vous savez, Ousmane Sonko, je ne parle pas depuis le début, sa radiation et puis tout ce qui s'en est suivi. Ousmane Sonko dit, en tant que leader politique, je vais à la rencontre des bases, je vais à la rencontre des populations sénégalaises, comme Macky Sall l'a fait du reste en 2011. Il va à la rencontre des populations. Le premier jour, qu'est-ce qu'on entend? C'est un arrêté du préfet qui est sorti, qui demande à ce qu'il arrête le Némé-Koudour en l'accusant de troubles à l'ordre public. Ça, les gens l'ont suivi. De guerre-lasse, ils ont abandonné. Après, ils ont envoyé des escadrons pour tenter de décourager les populations de venir à la rencontre d'Ousmane Sonko. Car cela ne tienne, les gens sont sortis l'accueillir partout où il est passé. Dernièrement, ce qui s'est passé à Tchiki, vos correspondants étaient là-bas. La dame qui est sortie pour dire que son frère et d'autres personnes ont été attaqués par les forces, par la garde rapprochée de Ousmane Sonko, elle est de l'APR. Il paraît qu'elle est chargée de mission à la présidence de la République. Pourquoi particulièrement les gens de chez lui? Quand quelqu'un sort, il mène une activité, il a tout le droit et la liberté de mener ses activités. Vous n'êtes pas du même camp que lui, mais abstenez-vous. Retirez-vous, laissez-le continuer tranquillement, il ne faut pas l'attaquer. Donc, ce sont eux qui ont attaqué la caravane de Ousmane Sonko et les gens sont dans la défensive. Maintenant, quand la défense réagit, n'est-ce pas, et qu'il y a des grabuges, ce n'est pas la défense qu'il faut attaquer. Qu'est-ce qui a provoqué cette réaction de la défense-là? Je crois que c'est à ce niveau-là que ça se trouve. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On attend que Ousmane Sonko accepte de répondre à la convocation du juge d'instruction pour que pendant son absence-là, qu'on vienne cueillir sa garde rapprochée et de l'amener. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est dépouillé de toute sécurité. Il est dépouillé de toute garde.
est-ce qu'elle n'est pas dans une entreprise de liquidation physique de l'individu? Mais qu'on comprenne qu'Ousmane Sonko, ce n'est pas Ousmane Sonko né à Ziguinchor, citoyen sénégalais. Ousmane Sonko est aujourd'hui l'incarnation de l'espoir de tout un peuple, particulièrement de la jeunesse. Qu'on fasse très attention, ce pays est un pays de paix. Et c'est un pays stable. Il faudrait que l'on travaille à préserver cette paix et cette stabilité-là. Nous savons qu'il y a eu de la provocation, et ce n'est pas la première fois, même lors de la campagne électorale lors des législatives, partout où la campagne est passée, certains ont tenté, pour faire plaisir à Djimbori, ils ont tenté donc d'attaquer sa caravane, mais malheureusement plus, parce qu'après, ils ont eu ce qu'ils méritent. Aujourd'hui, il n'est pas question et nous sommes totalement solidaires en tant que Yewwi Askan Wi. Nous sommes totalement solidaires de Ousmane Sonko. Et pour nous, il n'est pas question aujourd'hui de le dépouiller de sa garde rapprochée, n'est-ce pas? Sauf que le procureur de Mbour quand même a apporté des précisions. Tout à l'heure, il a fait face à la presse. J'ai lu en diagonale son communiqué tout à l'heure. Il dit que toutes les enquêtes ont mené quand même au bodyguard de Ousmane Sonko. Parce qu'il y a eu 3 blessés et qui ont une indisponibilité de 21 et de 45 jours. Et l'enquête a mené tout droit au bodyguard. Il a expliqué que voilà ce qui a fait qu'ils ont été interpellés et évacués, je ne sais pas, à Mbour, où ils sont en garde à vue. Oui, vous savez, on a des médecins qui sont très honnêtes au Sénégal, comme on a des médecins qui ne le sont pas. Est-ce que le médecin qui a produit ces certificats, est-ce qu'on a vérifié pour savoir est-ce que c'est quelqu'un de crédible ou quelqu'un qui n'est pas crédible? Parce que donner une incapacité... Quand ça ne vous arrange pas, vous taxez tout le monde de malhonnête. Non, c'est qu'au Sénégal, on se connaît. Au Sénégal, on se connaît, n'est-ce pas? Il y a des médecins assermentés, n'est-ce pas? Donner un certificat d'incapacité de travail de 41 jours, c'est pour 45 jours, c'est pour que celui qui est accusé puisse croupir en prison. Je crois que... Et si c'était le cas aussi? Mais encore une fois, ceux qui sont accusés aujourd'hui d'avoir attenté à l'intégrité physique de ces gens-là ne sont pas les premiers. Parce que vous savez, la violence, elle est multiforme. Quand quelqu'un fait son émé-couture, vous lui lancez des insanités, vous lui lancez des pierres, et vous voulez rester tranquillement chez vous, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Personne n'aimerait que vous fassiez vos activités et que d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire viennent vous envoyer des insanités ou vous lancer des pierres. Et vous allez riposter. Et la riposte a été à la hauteur de... la violence ne se règle pas par la violence. Oui, mais c'est-à-dire, si justement les policiers et les gendarmes qu'on avait envoyés pour attaquer la caravane d'Ousmane Sonko, en gazant Ousmane Sonko et son cortège, étaient envoyés pour assurer sa sécurité, cela ne se serait pas passé. Nous sommes dans un pays de droit. Je crois que la loi voudrait que, si c'est les forces de défense et de sécurité, qu'on préserve les biens et les personnes. Alors, si on voudrait préserver Ousmane Sonko, avec aujourd'hui le statut qu'il a au Sénégal, on voulait le préserver, on aurait lui envoyé un contingent pour justement, à part de ce moment-là, il n'aurait pas besoin d'une garde rapprochée. Mais aujourd'hui, il ne peut pas, et vous conviendrez avec moi qu'Ousmane Sonko ne peut pas sortir comme ça sans être accompagné par une garde rapprochée. Si aujourd'hui vous mettez la main sur sa garde rapprochée, notamment celle qui est la plus proche de Ousmane Sonko, ça veut dire que vous le dépouillez de toute sécurité. Et ça, en tant que Yewwi Askan Wi, nous n'acceptons pas cet état de fait. Et nous souhaitons véritablement que ces gens-là soient libérés et que les fossoyeurs du Némé Couture soit mis hors d'état de nuire et qu'on avertisse d'autres éventuels énergumènes qui tenteraient également de s'attaquer au cortège d'Ousmane Sonko, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le seul qui est en train de faire des tournées à travers le pays, mais pourquoi au diable que ce soit simplement Ousmane Sonko, tous les jours Ousmane Sonko, matin, midi, soir, après-midi? Ça, c'est pas possible. Il faut qu'on arrête, qu'on lui colle la paix et qu'on le laisse, parce qu'en réalité on va droit vers 2024. Il a annoncé qu'il est candidat à la présidentielle de 2024. Et on verra ce que les Sénégalais vont décider. Si la justice dit le droit dans cette affaire. Mais la justice ne peut pas faire autrement que dire le droit, parce qu'en réalité, c'est un dossier qui est juridiquement vide. On veut aujourd'hui donner une connotation politique à la chose, et la machination, c'est depuis les premiers jours. Et lui, quand il va faire sa déclaration, probablement demain, il va démontrer la preuve par 9 que du début à la fin, c'était une cabale, et qu'à partir de ce moment-là, parce que les Sénégalais, eux, ont fait leur tribunal. Quand on a accusé Ousmane Sonko de cette sale affaire en mars,
ça ne l'a pas empêché en janvier 2021 de se présenter devant les Ziguinchorois qui l'ont élu maire de Ziguinchor, avec un score historique. Il va aux législatives, il est tête de liste de Yewwi Askan Wi, on invalide la liste des titulaires de Yewwi Askan Wi, on accepte la liste des suppléants, il se met devant les Sénégalais, donnez-moi la majorité, les Sénégalais lui donnent la majorité. Qu'est-ce qui reste? Les Sénégalais, si c'est pour les Sénégalais qu'on doit rendre la justice, les Sénégalais ont montré que c'est Ousmane Sonko qui est là. Et en réalité, dans cette affaire-là, à part certains qui le brandissent comme épée de Damoclès, mais c'est le cadet des soucis des Sénégalais. Les Sénégalais n'en parlent même pas. C'est parfois dans certaines émissions qu'on entend les gens parler de comment dirais-je, de cette affaire. Oui. Les Sénégalais ne pensent même pas à ça. Donc aujourd'hui, il faut que l'instruction poursuive son cours et qu'on arrive à une sentence qui est celle qu'un juge indépendant doit dire qu'il y a un non-lieu, on lève la... comment on appelle ça? Moi, je me demande bien à quoi ça va servir si l'instruction se poursuit et que si vous avez donné en amont le verdict de cette affaire. On n'a pas donné le verdict, mais c'est ça. Vous avez dit que le dossier est vide depuis le début, vous avez engagé une bataille politique dans cette affaire qui est quand même... Vous pensez qu'avec ce régime-là, s'ils avaient des preuves tangibles de la culpabilité d'Ousmane Sonko, vous pensez qu'on en serait là aujourd'hui? C'est parce que justement le dossier est vide qu'ils ont voulu prolonger l'affaire. Si Ousmane Sonko n'avait pas usé de tous les moyens pour se faire entendre, mais ils allaient tirer ça en longueur. Et s'il accédait par extraordinaire à la magistrature suprême, on dira oui, mais il a un dossier qui est pendant devant la justice. Et il ne veut pas de cela. C'est pourquoi aujourd'hui, et pourquoi le dossier doit poursuivre son cours et qu'on vide totalement ce dossier-là, c'est pour fermer le clapet à certaines personnes qui sont friandes de promotion et qui s'en prennent gratuitement à lui pour pouvoir bénéficier des largesses du roi. Oui, merci. Merci Mamadou Lamine Dianté. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes de Yewwi Askan Wi. Merci d'avoir suivi. Bonsoir.